flemmard. Je suis un peu coiffé à l'emporte-pièce, mais c'est pas grave, l'important c'est le message. C'est un message marial. Et malheureusement, il y a 3 chiens à la maison. Alors j'espère, je prie, pour que je puisse lire sans qu'il y ait d'aboiement au milieu. Donc j'ai commencé ce message marial dans le mois de Marie, le 19/05/2015. Et parce que j'avais énormément de choses à faire, je ne l'ai fini qu'hier. Et donc hier, nous étions le 15. Amour, mes chéris, mon moi ne coule pas. S'il le fait pour certains, c'est ou que Dieu n'attend rien pour le moment de la personne, ou que ses choix convergent vers le but divin, plus ou moins édulcoré. De toutes les manières, une majorité a embarqué sur l'esquif qui prend les rapides les uns après les autres. Mon moi n'est pas le lisse miroir limpide qui permettait vos leurres, mais ma tendresse vous accompagne dans vos actions et vos humeurs. Les premières pour les magnifier, les secondes pour les éliminer. Je sais que les jours de mon calendrier ne reflètent pas les douceurs de mon être. Si la prochaine fête est celle de la lumière, toute ombre qui te permettait de trébucher doivent disparaître. Nos échanges sont des garde-fous qui peuvent permettre des excès de vitesse sur les lignes droites des accomplissements. Je suis ta sœur, un être de lumière. C'est une des options lorsque l'on n'a plus la première matrice d'un corps humain. Mais c'est surtout l'obligatoire état lorsque nos buts ont besoin de moyens d'envergure. Tu veux arrêter une guerre? Il te faudra d'autres outils que ceux qui te permettraient de faire tes courses sans rien oublier. Parvenir à garder le cadeau de la substance réalisée par la manifestation divine est bon. Il t'a toujours dit de te retenir de jeter une montagne à la mer pour confirmer ta foi. Il t'incite toujours à vouloir des réalisations d'envergure. Style, vider l'hôpital, arrêter un massacre. Si ce ne sont pas tes buts dont tu cultives le voyage, jamais Dieu ne pourra en féconder le naturel. Pour être le sujet de bonheur exponentiel de Dieu, tu dois changer. L'existence n'est pas la vie. La première est cercle, la seconde est spirale. Et sur cet élan se posent toutes les données qui peuvent s'amplifier. Mais si tu me lis, tu n'es plus à l'origine de la spirale. Le miracle de régénérescence t'a déposé sur toutes les nouvelles possibilités d'investigation qui ne peuvent se concevoir en vérité que par ton cœur. Devenir présence d'amour est le premier but. La communication avec une des diverses présences qui a atteint ce but est plus que primordiale. Parce qu'il est vrai que poussés ou libres, nous sommes passés par les étapes successives dont tu as besoin avant d'être créé esprit. La fête de la lumière est presque incompréhensible pour l'homme. Il ne sait d'elle que son électricité et celle qui défie la nuit. Les quelques flashs de la connaissance venant que bien après. Pour la vie, comme pour l'arc-en-ciel, la synthèse des éléments révèle le virginal éblouissement ou l'infinie prodigalité dont la lumière peut en être la source. Bien entendu que pour engendrer un être de cette nature, la promesse de l'essence divine en nous ne suffit pas, ni l'amalgame de nos choix, ou la culture de nos besoins. Mais c'est quand même cet ensemble qui est la souche. Maintenant, ce qui provoque la magnifique fusion des diverses couleurs, c'est l'énergie du cinétisme, un choix, 100 000 applications. Mon besoin d'être la mère universelle était l'assurance d'être de lumière dans le futur. Et l'on revient à l'importance de la grandeur des goûts. Dieu vous demandait de vous dire amour pour vous saluer, c'était pour en aimer la quête et devenir amour seulement. L'aide est impressionnante.
Les erreurs ont montré toutes les failles. Votre quête du bien-être cache celle d'être aimé. Et hors toute production personnelle de sentiments, vous savez, le bonheur vain. Du fait que Dieu nous a créés en vraies personnes, inconsciemment vous passez à nos critères ceux qui prétendent à ce titre. Fini les comparaisons, tu te demandes quel est ce trouble qui glorifie l'idéal en te montrant trop souvent le moyen. Dieu te parle. Tu entends l'hymne de tes triomphes journaliers possibles, et tu vois par les héros la surprenante puissance que révèle ta race. Tu aimes les arbres fruitiers qui portent des fruits. Si de plus ils sont délicieux, tu ne te poses pas de questions. Tu les dégustes. La vie génère ces fruits-là. Donc Dieu, Thérèse, Willy, moi et déjà plus encore, chaque fête plante, cultive ou féconde une multitude de ressources, mais pour se catalyser sur le projet unique de Dieu, toi. Vous pensez bien que le Créateur, l'être, nous comble bien au-delà de ce que vous croyez. Une présence d'amour doublée de l'esprit génère des sources de sentiments passionnés qu'aucun espace ne limite, et veulent percevoir et assimiler tout ce qui est aussi égal ou transcendant. Il faut que je reprenne la phrase là, parce que je ne l'ai pas comprise. Une présence d'amour doublée de l'esprit génère des sources de sentiments passionnés qu'aucun espace ne limite, et veulent percevoir et assimiler tout ce qui est aussi égal ou transcendant. Voilà. Les phrases de Dieu et ses paraboles n'ont rien à voir avec ce que les hommes se disent ou comprennent pour s'élever. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, ou rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En poussant la compréhension, il est facile de concevoir que l'esprit, utilisant quelques mots, puisse apaiser ou troubler les consciences, puisqu'il en est la source, le torrent et le fleuve. Vous êtes aimé de la vie, donc de nous, de Dieu, c'est votre plus belle richesse. Car de mon balcon, je vois bien que vos besoins de production manquent à désirer. Dieu vous fait maintenant une confiance aveugle. C'est du jamais vu, car c'est l'état du monde originel. La cité réalisée pâlit au paradis primordial. Bref, les éléments multiformes de la vie, occultés par la race humaine dans les successives générations, ont retrouvé leurs droits inaliénables. Bien sûr qu'ils furent tirés à nouveau de la substance divine, mais pour la première fois concentrés en un autre être que Dieu lui-même. J'étais la seule étincelle il y a 2000 ans, qui était son espoir, du brasier permanent. Un but capital mais inconnu de moi affirmait sa gestation, l'ultime manifestation divine. Dieu depuis toujours tire tout de lui-même. Pour que je naisse, puisque le but était la race humaine, il allait tricher avec lui-même. Myriam n'était pas viable. Il me nomma de sa propre substance d'amour, Marie. Libéré d'une certaine façon du don de soi de la mère, il s'engagea dans la voie que seule la race humaine devait prendre, dans les successives générations créer des sentiments humains, avec l'horizon plus lointain de pouvoir se donner comme l'époux. Tout le reste pouvait découler de ma source, tant que la correspondance terrestre serait inexistante. Réalises-tu que sans matrice humaine, donc sans regard sur moi, tu m'entends te dire que je t'aime et tu le crois? C'est un viaduc qui enjambe la mer de tous les néants, avec le péage secret d'un essai de battement de cœur. Toute l'humanité l'a emprunté ou s'est engagée à le faire. Dieu a fini de labourer ou d'irriguer. Il veille nuit et jour sur une multitude de petits plans en les ensoleillant dans la limite acceptée de la brûlure de ses feux. Dieu te ravira dans un avenir
Dieu te ravira dans un avenir de la diversité de ses créations. Mais si lui, le Tout-Puissant Créateur, s'attache tellement à obtenir des présences, épouser cette œuvre, c'est le comprendre, l'aimer, l'adorer. Il y a 2000 ans, personne n'avait compris le fait d'aimer son ennemi, car c'est pourtant lui qui t'oblige à la puissante production. Dieu sait la ligne droite pour t'ouvrir les accès qui annihilent les différentes bornes que l'homme connaît quand il ne fait pas parler son cœur. Il ne haïra jamais autant sa voiture qui ne débarque pas que son voisin qui déteste ou son ami qui l'a trahi. Même le soleil dessine ton ombre. La lumière n'en crée ni n'en tolère aucune. La fête qui porte ce nom ne peut se vivre qu'avec celui qui l'est ou les êtres qui en ont cette appellation, mais aussi avec tous ceux qui veulent apprendre à rayonner. Nous n'avons aucune possibilité de stagnation, même de ralentissement. C'est notre vérité enchanteresse. Il n'y a pas de différence d'ailleurs avec la vôtre. Tu as un dicton sur le recul et l'avancement. Lumineusement, qui ne s'élève pas côtoie les principes. Pardon, non. Lumineusement, qui ne s'échappe pas. Pardon. Je recommence. Lumineusement, qui ne s'élève pas côtoie les précipices ou plonge dedans. Ton corps possède un rayonnement imposé. En toi, par don de naissance ou exigence de ta part, se sont allumées diverses sources de ce rayonnement. Tes amours, tes souvenirs, ardents pour des êtres disparus. Ta correspondance pour Dieu et nous sont les chaleurs évidentes d'un foyer personnalisé. Tu as la douce mission de produire le rayonnement. Répertorie l'état de ton cœur et pour la première fois rends-toi responsable de la qualité de ton aura. En premier lieu, chaque fois que tu aimeras la colorer ou l'agrandir, imbibe-toi de ses valeurs. Ébats-toi en elle, individuellement ou en symbiose. Dieu fécondant les degrés des foyers à la hausse te surprendront. Ton âme, trop translucide, s'empourpre des diverses passions que la vie totale seule peut révéler. Sur le brassage de divers beaux mots, d'insouciants je t'aime provoque une autre atmosphère. L'espace se remplit de l'impalpable. Je suis la présente puisque présence, que tu ouvres ou fermes les yeux, tu es dans ma lumière. Amour mes chéris, votre mari. Bon, j'ai pas pris le temps de me coiffer parce que je redoutais que les chiens aboient, ça s'est pas trop mal passé. Je suis dans une autre maison, vous voyez la différence de ce qu'il en était avant. Alors, d'abord, vous donner mes deux numéros de téléphone comme d'habitude, puisque vous me les réclamez. Donc, non, pour le moment, il n'y en a qu'un. 06 33 35 04 49. Si vous voulez m'envoyer un mail, c'est Roland Billotte 84. Alors Roland, R-O-L-A-N-D, B-I-L-L-O-T-T-E 84, tout en petites lettres, pas de point virgule. Donc tout attaché, @gmail.com. Voilà. Le prochain message sera un message de Dieu. Nous arrivons à la fête de la lumière.